j'aimerais qu'on s'arrête sur ce qu'on a vu après le but de Martinelli à l'Emirates Stadium, une espèce de folie furieuse. Ouais. Ça foutait la chair de poule depuis le canapé. Et comment on explique cette ambiance complètement dingue dans le stade des Gunners? Je pense que c'est, en partie dans la ligne de ce que l'on vit depuis maintenant un petit peu plus d'un an et demi, je dirais, au stade d'Arsenal et bon que je vis quasiment, toutes les semaines, hein, quand le club reçoit, quand l'équipe reçoit, qui est le fait qu'il y a une connexion qui s'est établie, presque une communion qui s'est établie entre Mikel Arteta, ses joueurs et le public, de l'Emirates, qui avait la réputation d'être un public froid, on appelait ça la bibliothèque et Ouais. cetera et c'est vrai que c'était parfois un stade qui avait des problèmes pour se réveiller, ne se réveillait que dans les très grandes occasions Mmh. et quand il se passait des choses extraordinaires. Là, depuis la montée en puissance d'Arsenal, depuis en particulier la saison passée, il y a cette connexion, se traduit par une ambiance qui est sans doute l'une des meilleures de Première Ligue, Ouais. et dans tous les matchs. Alors parfois, c'est une ambiance, ça joue dans les deux sens, parce que quand les gens sont tellement impliqués émotionnellement dans ce que fait leur équipe, il y a parfois une crispation qui s'installe, une Ouais. certaine tension qui peut se traduire par une espèce de silence tendu. C'est difficile à expliquer. Et puis tout d'un coup, ça explose. Et là, ce à quoi on a assisté hier, après justement un moment de tension, de crispation, Ouais. début de match compliqué avec David Raya qui est pas vraiment à l'aise, c'est moins qu'on puisse dire, quelques demi-occasions pour Manchester City, un public qui se demande, bon, il attend tellement de cette rencontre, et puis finalement après il se lâche. Il se lâche également encouragé par Martin Odegaard, il se lâche encouragé par Gabriel Martinelli, par Mikel Arteta, etc. Il y a quelque chose, il y a un courant qui passe et qui est très difficile à décrire, mais en effet, comme tu dis, moi, rien que d'en parler, j'ai un peu la chair de poule parce que j'ai vécu ça avec les buts marqués dans le temps additionnel. La victoire contre Manchester United, c'était de la folie. Ouais. Et hier, ça a été ça, mais je dirais pas à la puissance 10, mais on va dire au carré ou au cube, parce qu'en plus de ça, il y a bien évidemment le contexte. Bien sûr. Et on peut le rappeler, le contexte, le fait que Mikel Arteta, depuis qu'il est manager d'Arsenal, a joué contre 24 équipes. Il en a battu 23, la 24e qui c'était bah, bien sûr Manchester City. 12 défaites Manchester, de rang, 12 défaites de ouais, rang d'Arsenal en première ligue, hein, contre ouais, les avec Citizens. et c'est des défaites qui se ressemblaient pas nécessairement. D'ailleurs, au Ouais, ouais. passage, il y en avait où ça avait été plutôt une affaire assez tendue et ça avait été un moment de génie de Kevin De Bruyne ou une erreur Mmh. de Gabriel. Là, c'est complètement différent. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles l'émotion était si forte à l'Emirates hier, c'est aussi parce que les joueurs d'Arteta ont été capables de canaliser cette émotion. Et ça, c'est nouveau. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles le public, mais également les médias anglais, Ouais. insistent là-dessus aujourd'hui. C'est-à-dire que on a assisté à un match très honnêtement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu l'as regardé comme moi, comme nous. Quand tu vois la première période, si tu ne sais pas que tu as affaire à Arsenal et Manchester City, franchement, Ouais, c'est c'est pas un pas grand dans match. non, non, tout à fait. Hein, c'est un match crispé, c'est un match tendu. Tu as des équipes qui se regardent un petit peu en chien de faïence. C'est un peu comme des boxeurs poids lourds qui passent les Mmh. deux, trois premières rounds à faire des petits jabs, mais en fait, il n'y a pas véritablement, on veut pas prendre de risques, on veut pas tout d'un coup dégager son menton ou son plexus. Et on a vu ça. Et puis, petit à petit, et c'est là la chose la plus surprenante, et il faut qu'on en parle, c'est que Arsenal a pris le dessus. C'est-à-dire que c'est quand même, j'ai du mal à croire Ce que que je tu dis dis. ce que Ouais, je ouais. dis. Pour la première fois, et c'était pas euh, en produisant quelques actions de jeu magnifiques, ce qu'ils ont fait dans le passé, hein, Mmh. marquant un très joli but, euh, et sans Saka en plus, hein, en l'occurrence. Non, c'était différent, c'est-à-dire que le match était dominé par Arsenal, comme Manchester City a l'habitude de dominer ses adversaires. Dans les tribunes, et je pense devant nos écrans, et dans la salle de presse, on était dire, mais est-ce qu'on est vraiment en train de voir ce que nous sommes en train de voir? Et du coup, aujourd'hui, quand on parle de cette rencontre et de son importance, je crois que là, bien évidemment, le résultat compte beaucoup. Ouais. L'impact au niveau du classement, on va en parler dans une minute, mais c'est également la manière de la performance et le fait que Arsenal nous a apporté la preuve que, bien oui, les petits Gunners, les baby Gunners de Patrice Evra ont bien grandi. Alors évidemment, Arsenal est désormais deuxième, seulement dépassé par Tottenham à la différence de but, au classement de Ah Première non, non, Ligue. non, 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 au nombre de buts Au marqués, nombre de buts marqués, pardon, pardon, oui, effectivement. Au nombre de buts marqués, City est 2 points derrière, merci pour la correction. je t'en prie. Hem, la question à 1 milliard de livres sterling,
Est-ce que c'est déjà un tournant dans la saison? Alors, moi, j'ai entendu dire certains dire, ça relance la saison. Non, OK, ça lance la ça saison. lance la saison. OK, C'est pas la même chose du tout. À savoir que City est moins bien. Au passage, Rodri suspendu 3 matchs, ouais, 3 défaites. ouais, La défaite contre Newcastle en Carabao Cup, la défaite contre les Wolves, la défaite contre Arsenal. C'est un signe que ce joueur-là est absolument essentiel dans cette équipe. On le savait, mais là, on en a eu la démonstration. Puis Kevin De Bruyne aussi manque ouais. beaucoup. Cela dit, Bukayo Saka manquait aussi à Arsenal. Et Gabriel Martinelli n'est entré qu'à la pause. Mais bref. Mais quand on regarde ce classement, justement, ce qui est fascinant, c'est de voir que c'est pas seulement un mano à mano entre Arsenal et Manchester City. On voit une équipe de Tottenham qui est franchement enthousiasmante, Mmh. bâtie à l'image. Là aussi, il y a une communion, une connexion qui s'est établie entre le public de White Hart Lane Mark II et Ange Postecoglou et ses joueurs. Très important, ça va les porter. Je vais dire, curieusement, tu vois, ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe à Tottenham en ce moment, OK, à ce qui s'est passé à Arsenal l'année dernière. ouais. C'est-à-dire un moment où tu as vraiment une communion qui s'instaure entre un public, une équipe et son manager. Tu as Liverpool qui, mine de rien, bon, il laisse 2 points en route, mais bon, c'est contre Brighton. Et Brighton est dans le coup aussi. Mmh. Et puis tu vois Aston Villa et tu dis, attention, Aston Villa, c'est du sérieux. Et je vais même te dire un truc qui va sans doute t'étonner, mais ça fait plusieurs semaines que l'on parle du fait que Chelsea n'a pas les résultats que méritent ses performances. Là, il commence à avoir les résultats que méritent les performances. Ils sont pas si loin. Donc, du coup, ce que l'on voit, c'est un championnat d'Angleterre où, pour la première fois depuis longtemps, et alléluia, on n'a pas une équipe qui se détache, Ouais. Manchester City, ou 2 équipes, Manchester City, Liverpool, Manchester City, Arsenal, mais un groupe de 5 ou 6 équipes, voire 7, qui peuvent espérer jouer les premiers rôles, qui ont les capacités pour ça, qui développent le football pour ça. Et donc, oui, la saison s'annonce absolument passionnante. Et encore une fois, d'un point de vue spécifiquement neutre, ce que je puis être de temps à autre, d'un point de vue spécifiquement neutre, c'est le résultat d'Arsenal hier, et c'est une bénédiction pour quiconque veut du suspense dans le championnat d'Angleterre.